Ce soir, aux Échos du Vatican, après 3 semaines de discussion au Synode sur la famille, les activités se poursuivent au Vatican. Le pape François rencontre en audience des tiganes et des aumôniers militaires. Puis, samedi dernier, le Synode des évêques est arrivé à son dénouement avec un document final qui est pour la famille. Bonsoir à tous et bienvenue à cette émission des Échos du Vatican. Je suis Émilie Callan. Charles Bourgeois est toujours à Rome, mais il sera de retour la semaine prochaine. Nous reviendrons sur la fin du synode sur la famille à la fin de cette émission. Pas de repos au Vatican après des travaux intenses en salle du synode. Le pape François a reçu des aumôniers militaires au Vatican lundi matin qui prennent part à un cours de droit international. La formation était organisée par le Conseil pontifical Justice et Paix. Devant une centaine d'aumôniers, le Saint-Père a souligné le rôle essentiel d'accompagnateur pour ceux et celles qui sont défigurés par la guerre, autant de manière physique que de manière spirituelle. Il est nécessaire de s'interroger sur les modalités adéquates pour soigner les blessures spirituelles des militaires, a-t-il lancé, qui, ayant vécu l'expérience de la guerre, ont assisté à des crimes atroces. Ces personnes et leurs familles requièrent une attention pastorale spécifique, poursuivait-il, une sollicitude qui leur fasse sentir la proximité maternelle de l'Église. Le pape a toutefois rappelé que personne ne devrait s'endurcir face à la guerre et qu'elle doit néanmoins être abolie. Pour cela, il est nécessaire de voir en chaque personne sa dignité intrinsèque, disait-il, créée par Dieu à son image. Dans la même journée, des milliers de gitans étaient rassemblés dans la salle Paul VI pour une audience avec le Saint-Père. Ces gens du voyage sont en pèlerinage à Rome depuis samedi pour marquer le 50e anniversaire de l'ouverture de l'Église catholique envers les Gitans, grâce à la visite du bienheureux Paul VI à Pometia, une province de Rome, le 27 septembre 1965, et qui marque le couronnement de Notre-Dame des Gitans. Là, il avait reconnu l'histoire triste des Gitans, souvent rejetés et marginalisés, mais que Paul VI nommait le cœur de l'Église. À l'audience lundi, le pape François a repris des propos semblables dans son discours, lorsqu'il les a appelés des protagonistes de leur présent et de leur futur. Il les a exhortés à construire des périphéries plus humaines, des liens de fraternité et de partage, d'être de bons chrétiens, de rejeter tout ce qui est escroquerie, fausseté et embrouillage, de ne pas empêcher leurs enfants d'aller à l'école pour qu'ils puissent être des citoyens actifs, disait-il. Dimanche dernier annonçait la fin du synode sur la famille. Les pères synodaux ont conclu les travaux avec une messe à la basilique vaticane présidée par le pape François. Dans son homélie, il a parlé de miséricorde, comment Dieu veut entrer dans chacune de nos vies. Comme Dieu, l'Église doit aussi s'enraciner dans la vie des gens, exprima-t-il, pour ne pas devenir aride. Aujourd'hui est un temps de miséricorde, a affirmé le pape, qui a invité à suivre le chemin que Jésus décrit dans l'évangile dominical, celui qui redonne la vue à Bartimée, l'homme qui défie les reproches de la foule et l'indifférence initiale des apôtres pour être entendu par le Maître. Le pape François a mis en garde contre 2 tentations, celle de la spiritualité du mirage, caractéristique de celui qui, tout en travaillant dans l'Église, est sourd aux besoins de ceux qui souffrent, et celui d'une foi programmée par laquelle tout doit avoir lieu comme prévu et que tout désagrément dérange. Notre tâche, a dit le pape, est d'imiter le cœur de Jésus. Les disciples de Jésus sont appelés à cela, aujourd'hui aussi, spécialement aujourd'hui. Placer l'homme au contact de la miséricorde compatissante qui sauve, quand le cri de l'humanité devient, comme en Bartimée, encore plus fort, il n'y a pas d'autre réponse que de faire nôtres les paroles de Jésus et surtout d'imiter son cœur. Les situations de misère et de conflit sont pour Dieu des occasions de miséricorde. Aujourd'hui est un temps de miséricorde. Dans son message avant la prière de l'Angélus dimanche dernier, place Saint-Pierre, le pape est revenu sur l'image d'un synode, qui est celui de marcher ensemble, de rassembler, comme l'indiquent les lectures du dimanche. Cette notion de rassemblement n'exclut personne.
Le rêve de Dieu, expliquait le Saint-Père, est de former un peuple, une famille, dans la liberté et la paix. Le peuple selon le cœur de Dieu, a expliqué le pape, est une famille de familles dans laquelle ceux qui sont dans l'épreuve ne sont pas marginalisés, mis de côté, mais parviennent au contraire à marcher avec les autres parce que ce peuple règle son pas sur celui des derniers, comme on le sait dans une famille, comme Jésus qui s'est fait dernier des derniers, non pour exclure les riches, les grands et les premiers, mais parce que c'est l'unique moyen pour les sauver eux aussi, pour sauver tout le monde. Le pape François a ensuite voulu élargir son cœur à toutes ces familles de réfugiés qui, depuis des semaines, traversent l'Europe avec leurs enfants dans les bras, à la recherche de portes ouvertes et de solidarité. Même ces familles les plus souffrantes, arrachées à leurs terres, étaient présentes avec nous au synode, dans nos prières et dans nos réflexions, à travers la voix de quelques-uns de leurs pasteurs présents. Ces personnes en quête de dignité, ces familles qui cherchent la paix, sont toujours avec nous. L'Église ne les abandonne pas parce qu'elles font partie du peuple que Dieu veut libérer de l'esclavage et conduire vers la liberté. La fin d'un synode met le début d'un autre pour les églises chaldéennes qui se rencontrent à Rome jusqu'au 29 octobre prochain pour rendre compte des défis des familles immigrantes au Proche-Orient. 21 évêques des diocèses d'Irak feront le bilan sur 2 ans du patriarcat de Louis-Raphaël Ier Sako. Ils reviendront notamment sur le problème de l'exode des prêtres et des religieux de leur diocèse en raison des persécutions. Les 21 évêques chaldéens ont été reçus par le pape François. Celui-ci leur a livré un message fort sur leur tâche comme pasteurs, en disant que leur rôle est d'être paternel avec les prêtres et avec tous les consacrés qui sont leurs premiers collaborateurs, soutenait-il, et dans le respect de la tradition et des normes, à être accueillant vers eux, bienveillant et compréhensif envers leurs besoins, et, continuait le pape, les rendant toujours plus conscients des exigences de leur ministère au service des fidèles. Je vous propose d'écouter le témoignage du patriarche de l'Église chaldéenne, Louis-Raphaël Ier Sako, recueilli par Radio Vatican sur ses espérances pour ce synode. J'attends un appui aussi des Saint-Siège et non pas regarder les choses et laisser les choses se résoudre avec le temps. Ce problème était avant mon patriarcat. Depuis des années, le problème des prêtres qui ont quitté leur diocèse ou des moines, leur monastère pour aller vivre en Amérique, et l'évêque qui les accueille. Pourquoi ne pas les résoudre dès le début? Même le problème de la liturgie. En 2006, on a fait une réforme liturgique. Et nous avons demandé des modifications. Ces modifications n'ont pas été intégrées dans le texte. C'est pour cela qu'aucun de nous n'a pas appliqué le texte, le nouveau missel. Seulement l'évêque de Santiago, Louis seul, l'a appliqué. Donc ces problèmes-là, c'est créer un décalage, un malentendu entre les évêques et le synode. Et le fait que ça se passe à Rome, du coup, vous donne de l'espoir que justement le Saint-Père, le Saint-Siège en particulier, vous appuie? J'espère bien, j'espère. Moi, je vais faire tout ce que je peux pour finir avec ce problème-là. J'ai déjà téléphoné à l'évêque lui-même. Je lui ai parlé et je l'ai invité de venir pour qu'avec le corps épiscopal, nous, entre nous-mêmes, résoudre ces problèmes qui déchirent l'Église. Le saviez-vous? Le 22 octobre marque l'anniversaire de l'inauguration du pontificat de Saint Jean-Paul II. Devenu pape en 1978, on le connaît aujourd'hui comme le pape de la famille. La 14e Assemblée générale ordinaire du Synode des évêques sur la vocation et la mission de l'Église dans le monde contemporain s'est terminée dans la soirée samedi dernier après avoir approuvé le document final. Celui-ci soumis par une commission en charge de le rédiger suite aux amendements suggérés au cours de ces 3 dernières semaines. Le pape François s'est aussi prononcé devant les pères synodaux au terme des travaux. Retour sur ce point culminant du synode avec Charles Le Bourgeois.
C'est un synode délicat qui vient de se conclure et malgré la complexité des enjeux, les pères synodaux sont toutefois parvenus à élaborer un texte final, une cinquantaine de pages composé de 94 paragraphes, tous approuvés par la majorité. Sans surprise, les passages concernant les divorcés remariés ont été les plus controversés. L'un d'entre eux a été adopté de justesse, il concerne la notion de discernement dans l'accompagnement de ces couples et la nécessité de distinguer les différentes situations. Si les divorcés remariés doivent être davantage intégrés dans les communautés chrétiennes, ils sont aussi invités à prendre conscience de leur situation devant Dieu et à suivre un parcours de discernement avec l'aide d'un prêtre. Car en s'appuyant sur l'exhortation de Jean-Paul II, Familiaris Consortio, le texte souligne que chaque situation est différente. Plus largement, tout au long des 94 paragraphes, le document aborde des situations diverses et variées vécues par les familles à travers le monde. Le mariage mixte, la liberté religieuse, l'éducation des enfants, l'importance des écoles catholiques, la protection de la vie, l'avortement, l'euthanasie, la peine de mort, l'adoption, la théorie du genre, la formation des prêtres, la préparation au mariage, l'accompagnement des couples, les migrants, les chrétiens persécutés ou encore l'influence des médias et les tensions sociales. Les participants ont tenu à remercier les nombreuses familles chrétiennes qui s'efforcent jour après jour à vivre leur vocation et leur mission, alors même qu'elles sont confrontées aux obstacles, aux incompréhensions et aux souffrances. Pour être clair, sur le fond, le rapport final reste fidèle à la doctrine de l'Église et rappelle l'indissolubilité du mariage. Sur la forme, le langage de ce document se veut bienveillant à l'égard de tous, sans exclure personne. Mais soyons clairs, ce rapport n'est pas magistériel, il reflète les suggestions d'une assemblée consultative. Le souverain pontife est donc libre d'en faire ce qu'il veut. Le souverain pontife, justement, s'est interrogé quant à lui sur la signification pour l'Église de conclure ce synode sur la famille. Dans son discours final, le Saint-Père admet que ce synode n'a pas trouvé des solutions exhaustives à toutes les difficultés. En revanche, il a permis de regarder et de lire les réalités d'aujourd'hui avec les yeux de Dieu. Il a incité tout le monde à comprendre l'importance de l'institution de la famille, mais aussi du mariage entre un homme et une femme fondé sur l'indissolubilité. Il a permis, poursuit le pape, d'écouter les voix des familles et celles des pasteurs qui portent sur leurs épaules les poids et les espérances, les richesses et les défis des familles à travers le monde. Ce synode a également démontré la vivacité de l'Église. La mission de l'Église, rappelle le pape dans son allocution, n'a pas changé. Elle doit annoncer l'Évangile en défendant la famille de toutes les attaques idéologiques et individualistes. Le premier devoir de l'Église, insiste François, n'est pas de distribuer des condamnations ou des anathèmes, mais de proclamer la miséricorde de Dieu, d'appeler à la conversion et de conduire tous les hommes au salut. Au terme de ces 3 semaines d'échanges et de débats, la conclusion semble être à l'image du pontificat du pape François, sous le signe de la tendresse et de la miséricorde. Rien n'est facile dans la rédaction d'un texte qui cherche à unifier près de 270 voix, alors que chacune porte les soucis de ses fidèles, de ses familles et communautés, partout dans le monde. 2 cardinaux canadiens ont réagi au document final et ont exprimé leurs attentes face à l'avenir du document qui repose maintenant entre les mains du Saint-Père. Ce synode conclut une grande démarche que le pape François a initiée avec beaucoup de, je dirais, de vision et il a réussi à susciter une extraordinaire participation et une grande, je dirais, attente chez les fidèles, chez les pasteurs aussi. Et puis, nous arrivons à la fin de l'opération. Il reste encore quelques points à ajuster, mais l'ensemble me semble réussi, très réussi même, dans le document tel qu'il nous est soumis en ce moment. Et je suis confiant qu'il produira beaucoup de fruits pour l'Église, pour les pasteurs. Il va surtout susciter un nouveau dialogue entre les pasteurs et les situations de toutes les familles, en particulier celles qui souffrent davantage ou qui se trouvent dans des conditions irrégulières. Alors, je crois que ça, c'est le point principal du synode. Pas tellement ce n'est pas de changer la doctrine, ce n'est pas de changer la discipline de l'Église, mais c'est d'établir avec la culture actuelle qui est tellement transformée, un nouveau dialogue. Et ça, c'est fondamental. Dans l'ensemble, on est content du travail immense qui a été fait. Écoutez, plus de 1500 demandes de modifications sont ressorties des petits groupes. C'est quelque chose.
pour un texte qui est travaillé à presque 400 personnes. 1500 demandes de modification, d'ajout, de correction. Et l'impression générale, c'est qu'on a tenu compte en grande partie. Et on reconnaît le travail, tant fait dans la grande salle que dans les groupes linguistiques. On reconnaît les endroits où on a été écouté. Ça, c'est très important. Parce que cette commission d'une dizaine de personnes qui avait à faire la rédaction finale avait à écouter très bien le travail qui a été fait. Ils ne sont pas là pour passer leurs idées, mais pour rassembler la discussion et faire un document qui sera présenté au Saint-Père. D'abord, il y a ça, c'était reconnu. Deuxièmement, je dirais, évidemment, il y a des points plus difficiles encore à travailler. C'est normal. Écoutez, écrire un texte à 400, des fois, on a des petites commissions chez nous à 8-10 personnes, puis on trouve ça difficile d'imaginer comme ça. Mais il y a quelques points. Le travail sur la conscience, quelle importance on doit y donner, comment on va la former, jusqu'où on peut s'y fier. C'est une question encore qui mérite d'être travaillée. Et aussi les questions plus épineuses du cheminement pour aider les gens à retrouver leur place dans la grande famille qu'est l'Église. Je crois que les évêques auront une responsabilité encore accrue à la lumière de ce synode. Pourquoi? Parce que sur le terrain, ce sont les évêques qui doivent, je dirais, juger des situations et appliquer la discipline de l'Église dans tous les différents cas. Alors, ils devront faire des sessions de formation des prêtres, de formation permanente des prêtres, et il devra y avoir certainement une réflexion sur la formation de la conscience, sur vraiment la continuité de l'enseignement de l'Église entre familiaris consortiaux et le document que le pape François éventuellement donnera à l'Église. Mercredi dernier, place Saint-Pierre, le pape François a livré sa catéchèse traditionnelle sur la compatibilité entre fidélité et liberté. Je vous propose d'écouter ce résumé de sa catéchèse. De nos jours, cette promesse de fidélité se trouve très affaiblie dans la société. D'une part, en raison d'un droit mal compris à la liberté et à la recherche de la satisfaction personnelle. D'autre part, parce qu'il semble que la liberté de l'amour soit incompatible avec un engagement définitif. Personne ne veut être aimé par obligation. Or, liberté et fidélité ne s'opposent pas, mais se soutiennent mutuellement. La fidélité grandit dans la libre obéissance à la parole donnée, et elle ne peut pas être gardée sans sacrifice. Elle est une confiance qui veut être réellement partagée, une espérance qui veut être cultivée ensemble. Il est urgent de revaloriser la fidélité de l'amour inscrite par Dieu dans la création comme une bénédiction durable à laquelle est confié le monde. La fidélité à nos promesses s'en remet toujours à la grâce et à la miséricorde de Dieu. La question de la semaine, c'est David qui nous la pose. D'où viennent les rumeurs sur la santé du pape François? C'est un quotidien italien qui a diffusé une information fausse concernant la santé du Saint-Père. Selon la rumeur, le pape aurait une tumeur bénigne au cerveau, mais dans une conférence de presse au Vatican mercredi dernier, le père Federico Lombardi, directeur de la salle de presse du Saint-Siège, a démenti cette information infondée. Il a affirmé que le pape était en bonne santé et que sa tête était absolument parfaite. De plus, a-t-il ajouté, de toute évidence, le pape poursuit ses activités avec autant d'intensité comme à l'habitude. Vous avez peut-être une question, alors n'hésitez pas, envoyez-la nous sur Facebook ou par courriel à l'adresse suivante info@celletlumieres.tv.org. C'est tout pour cette émission. Merci d'avoir été avec nous et à la prochaine.